C'est Rémi Villemur, mesdames et messieurs. Qui a une question pour toi, Marc. Dis donc. Et même pour Cybèle. Est-ce que vous avez déjà rêvé un jour, et même en arrière, là, vous pouvez répondre là, en passant, de disparaître, et pas de mourir, là, mais de disparaître de l'espace public pour une raison artistique, parce que vous vous en écœurez ou parce que vous prévoyez qu'un jour vous pourriez vous en écœurer. Tu sais que c'est une démarche, là, des fois, que prennent certains artistes. Oui. T'as-tu déjà rêvé à ça? Oui. J'ai déjà fantasmé à l'idée de disparaître, mais réellement à tout jamais, sans jamais donner de suivi à personne. Mais ça démolirait trop ma mère. Donc, de son vivant, je ne ferais pas ce beau projet. OK, mais tu sais que tu pourrais disparaître, mais rester auprès de ta mère. Ben non, parce que c'est sûr que ça coulerait. Là. À un moment donné, c'est comme la police. Moi, je te parle vraiment, tu t'en vas en Thaïlande. Là. OK. C'est terminé. Comme là. dans Breaking Bad. Là, à un oui, moment donné, là, tu lis des nouvelles sur toi qui deviennent légende urbaine, puis Elvis sur son île, t'es encore vivant. Mais je te pose cette question-là parce que dimanche, c'était le 30e anniversaire de l'album Le Dôme de Jean Leloup, qui n'a pas été vu à peu près, je pense, 1 ou 2 fois depuis 10 ans, publiquement. On n'a pas donné de show depuis 2016. Il y a des théories. Où est-il? Des gens qui disent ça. Semble-t-il à Québec, à Sainte-Foy? Ben, écoute, c'est une des deux théories. Il serait auprès de sa mère qui a 91 ans, à Québec, à Sainte-Foy. Il y a une autre théorie, parce qu'il s'est déjà promené sur la rue Mont-Royal, apparemment, qui aurait conservé son appartement. Et là, les gens se demandent et ils fouillent. Il y a quelques années, il y avait eu des gens qui avaient fait un podcast, ça s'appelait « Où est Jean Leloup? » Puis là, ils cherchaient Jean Leloup. Puis, tu sais, Plume la Traverse, c'en est un autre qui a disparu. Oui. Grand Plume la Traverse, ses toiles vont être exposées dans une galerie à Montréal. C'est la galerie noire et rouge. Mais il sera pas là. Mais lui, il sera pas là. C'est incroyable. Puis où est-il? Puis moi, j'ai déjà voulu l'avoir en entrevue, puis c'est un nom catégorique. Puis c'est pas parce que c'est moi, ou enfin, c'est peut-être parce que c'est moi, mais il donne plus d'entrevue. et on trouve ça fascinant. On se demande pourquoi les gens disparaissent, s'ils font exprès, s'ils sont juste... C'est qui l'auteur qui a jamais donné une seule entrevue? Beauchemin? Non, Régent Ducharme. Régent Ducharme, en passant, Richard Martineau m'a déjà raconté une histoire en ondes, fait que je vais la raconter, elle est excellente. Il faisait Les Francs-Tireurs. Richard Martineau, il était allé faire Michaël Jean en entrevue, qui est devenu gouverneur général. Oui. Et ils étaient dans l'appartement, ils installaient les caméras pour interviewer Michaël Jean. Et là, ça cognait, boum, 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 des gros travaux dans l'appartement voisin. Puis là, il dit, écoute, c'est qui habite ici? Elle dit, c'est Régent Ducharme. Puis là, Richard Martineau, il dit, t'es voisine avec Régent Ducharme, le gars qu'on n'a jamais vraiment vu. Il y a juste une photo de Régent Ducharme. Comme le Yeti, comme le Bobinable des Neiges. Exactement. Et finalement, Richard est rentré à Télé-Québec, a dit, je sais où habite Régent Ducharme, on va faire une entrevue avec lui. Et ils ont dit, non, on va pas faire d'entrevue avec Régent Ducharme. C'est sa démarche, on va respecter ça. Okay. Donc, on est fasciné par les gens qui s'absentent parce qu'on vit dans un monde où tout le monde veut toujours exister, communiquer de façon ininterrompue. S'absenter, c'est suspect. Ça en dit long sur nous. Je pense qu'à une certaine époque, on tolérait plus ça. Je pense qu'on respectait plus ça. Aujourd'hui, c'est comme contraire à l'esprit commun. On veut exister. Tu veux dire qu'avant, on demandait moins la présence des autres? Ben non, je pense les gens l'exigent aujourd'hui? Ben non, c'est pas tout à fait ça. C'est que depuis les réseaux sociaux, tu le sais, là, veut dire, toi, tu as vécu avant les réseaux sociaux. Moi aussi, mais un peu de temps. Bref, t'es un peu plus vieux que moi. Mais tu sais, avant les réseaux sociaux, on écrivait, puis on mettait une photo de nous, puis on n'était pas toujours là à exister. Aujourd'hui, il y a une pression supplémentaire qui s'inscrit dans notre vie. Donc, il faut exister, il faut apparaître. Surtout si on fait un métier comme celui-là, écrivain, artiste, on est dans les médias. Et donc, quand les gens s'absentent, c'est comme s'ils nous disaient « Votre monde, je le rejette ». Et ça nous frappe. On ne comprend pas pourquoi. On essaie de comprendre, d'ailleurs, après pourquoi. Puis on se rend compte que ceux qui s'absentent longtemps, c'est pas ceux pour qui c'est une démarche. On se rend compte que ceux qui s'absentent longtemps, c'est souvent ceux qui n'ont pas vraiment le goût d'exister encore publiquement. Parce que quand c'est une démarche, je ne pense pas que tu puisses durer bien longtemps. On est tous addicts à ça, là, au fait d'avoir des commentaires. Ça vient avec une économie. Tu vois, moi, c'est très bizarre ton sujet aujourd'hui, mais moi, j'ai lu cet hiver un livre qui s'appelle... Alors, je ne sais même pas pourquoi je suis tombé là-dessus, mais De la visibilité. C'est un ouvrage par une dénommée, en tout cas, c'est une Française. Puis c'est une brique, là. Puis elle a fait le tour de toute l'idée même de la visibilité. Elle explique, par exemple, que quand le cinéma est arrivé, il y a eu des stars de cinéma qui remplaçaient les pin-up. Puis que ça, c'était autre chose. Puis là, après ça, elle explique la télé-réalité, la différence entre le lecteur de nouvelles et l'humoriste. Parce que tout ça s'inscrit dans une économie. Alors, si aujourd'hui, la visibilité est aussi intense, c'est que tout à coup, on voit que c'est un outil qui sert une cause, mais qui ne sert pas nécessairement la cause de aujourd'hui, moi et ma vie privée, ma vie de tous les jours. Mais j'embarque dans une économie où est-ce qu'à quelque part... Écoute, moi, je vais te le dire, les nouveaux gérants aujourd'hui d'humour ou autres, ils sont extrêmement sensibles à l'activité sur les médias sociaux d'un nouvel humoriste. Parce que les rôles se sont inversés. Avant, tu signais avec un gérant en disant... il va me donner la place
que mon talent requiert et mérite. Tu me suis? Oui. Puis tu avais des gars comme moi qui connaissaient le gars de C'est quoi, qui appelait à Énergie, qui disaient je vais aller te présenter à Roson, tu vas faire un audit. J'étais son média social. Aujourd'hui, plein de gérants vont dire à un nouvel artiste, on a regardé tes médias sociaux, tu es très actif, etc. Donc, on accepte de travailler avec toi parce que tu fais le travail qui nous semble aujourd'hui nécessaire et qui doit venir de toi. Et ils n'ont pas tort. Non, mais c'est pas reposant, Marc. Là, imagine-toi, là, c'est pour un artiste aujourd'hui, sortir un album, faire des shows, c'est pas suffisant. Ben non. Il y en a qui le font, hein. Oui. Il y en a qui le font, mais ceux qui s'absentent. Oui, mais ça, c'est les miraculés de la chose. Ah non, mais tout à fait. Oui. Mais tu sais, il faut que tu donnes des entrevues, mais c'est pas juste ça. Il faut aussi que tu partages ta vie sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as mangé? C'est pour ça qu'ils mettent des photos. Des fois, tu as des gens connus. Déménagement, regarde le gâteau que j'ai reçu. Ça, c'est demandant tout le temps. Tout le temps. Et il y a des gens qui aiment ça faire ça. Puis il y en a qui n'aiment pas ça. Non. Il y en a qui ne jouent pas la game. Non. Puis eux autres, on les comprend pas collectivement. Il y en a quelques-uns parmi nous qui on s'identifie à eux. Moi, je t'avoue que plus proche de quelqu'un qui ne partage pas sa photo de gâteau de fête que de celui qui la partage. Mais je t'avoue que je joue la game, là. Ouais. Je joue la game. Ouais. J'aimerais ça, moi, par contre. Vous ne m'avez pas posé la question. Moi, j'aimerais ça un jour disparaître. Vraiment? Pas mourir, là. Je veux juste être sûr, là. C'est juste disparaître. Donc, comme moi, l'idée que tu t'écoutes... Donner ma dernière entrevue. Faire ma dernière chronique. Mais ça va prendre quoi avant que tu décides de disparaître? Je sais pas. Tu sais, j'aimerais ça, en plus, j'aimerais ça surprendre tout le monde. C'est que ça amène aussi... J'aimerais ça surprendre tout le monde. Ouais, ben, c'est que si tu disparais d'un coup, tu vas surprendre tout le monde. C'est si je l'annonce. Si t'es porté disparu, tu vas surprendre tout le monde. Mais il y a les fins de carrière qui sont effectivement très dans la mouvance de ce que tu expliques. Moi, fan de lutte, là, je peux te dire que je vois exactement tout et son contraire. Je vois, par exemple, John Cena qui a 1 an d'avance annoncé le 13 décembre 2025, c'est une vraie date, sera mon dernier combat de lutte, c'est fini, c'est terminé. Puis on fait une promo pendant 1 an, il reste tant de Raw, il reste tant de shows à faire, etc. Et t'as tous les Hulk Hogan de ce monde, les Ric Flair qui sont en béquille dans un sous-sol d'église, qui sont incapables d'arrêter parce que, comme tu le dis si bien, ils sont embarqués dans un engrenage de visibilité où est-ce que si tu n'es pas visible, il manque de quoi. Et moi, je souffre de ça. Je vous fais une confidence. Moi, si je suis pas médiatisé, je trouve que je vaux la moitié de ce que je devrais valoir. Moi, je dois être médiatisé pour me sentir complet. Complet en matière professionnelle ou même humainement? Là? Ben, je suis la même chose. C'est vrai que tu m'as déjà dit que tu travailles tout le temps, de toute façon. C'est ça que tu m'avais déjà dit. Ben, dans le sens que je suis... Moi, ta vie, c'est le travail. Ben, regarde, on irait au breuvage, on parlerait exactement du même sujet. Ben, vrai ou faux? Oui, non, tout à fait. Non, c'est vrai. Ça fait que... Mais moi, je l'avoue candidement que j'étais la vedette à l'école, je faisais des sketchs au primaire. Donc, t'existes pas si t'es pas dans l'œil de quelqu'un. Non, j'existe, mais je trouve que je suis pas suffisant pour moi-même. Je suis exactement la même personne. Et mon entourage pense pas ça du tout. Mais moi, j'ai été injecté à ça, je sais pas pourquoi, que c'est comme... Puis je trouve que je dois être médiatisé. Moi, je trouve qu'il faut que je sois médiatisé. C'est comme... Vous y gagnez tellement, tu sais. Mais c'est vrai, je vous fais confiance. C'est vraiment je vais partager. Je vais commencer à le dire un peu plus tantôt. Je m'en vais vers l'ouest de la ville. Tantôt, il y a avec ton mégaphone. On est chanceux d'être là avec toi, Marc. Moi, je trouve. Merci de nous faire cet honneur. Je peux pas l'imposer, mais je trouve que de nous médiatiser avec toi. Hey, bonjour. Je dois déjà m'en aller. Ma chance est terminée. Non, je sais, mais tu reviens demain. Oui, c'est vrai.